Roronoa Zoro possède le Haki des rois, cela a été confirmé dans ce chapitre par Kaido et ça me rend trop heureux. C'est l'une des plus grosses révélations de One Piece de cette année 2021. Et en plus, dans le même chapitre, Oda nous balance le Haki des rois avancé. Enfin, on a une utilisation avancée du Haki des rois, comme on a une utilisation avancée du Haki de l'observation et du Haki de l'armement. Quel chapitre de malade les amis, je m'en remets à peine de mes émotions. C'est votre cher One Piece Belgium, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1010. N'hésitez pas à liker, commenter, pour le référencement, vous abonner, activer la cloche, bref, il y a trop de trucs à dire, c'était un chapitre de fou furieux. Et ça me fait kiffer parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur le fait que Zoro possède le Haki des rois et ça a été confirmé dans ce chapitre parce qu'il y avait trop d'indices. Zoro est le bras droit de Luffy, parallélisme avec Roger et Rayleigh, le fait qu'il veut être le futur meilleur sabreur du monde, il a clairement la disposition d'un roi et tous les utilisateurs du Haki des rois ont des dispositions à être des rois dans leur domaine. Bref, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur Zoro et son Haki des rois. Enfin, on peut le dire, Zoro a le Haki des rois. Et en plus de ça, dans un élan de sacrifice, il nous a sorti le fameux Ashura. Même si tous ses os sont brisés, Zoro continue à se battre, à défendre son capitaine et nous a sorti son fameux Kiki Kyutoryu Ashura. Il allait pas le sortir contre Pika, il allait pas le sortir contre King. Non, on a attendu toutes ces années pour que Zoro le balance à la gueule de Kaido. Et ça les amis, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et Zoro, voilà, il a sorti son Ashura et maintenant il est KO. Et Luffy va prendre la relève. Et on l'a vu dans ce chapitre à la fin, il a boxé Kaido avec son Haki avancé des rois. Bref, on garde ça pour la suite. Je vais parler un peu de Big Mom. Voilà, Killer Kid contre Big Mom, je l'avais dit dans une de mes reviews. Kid a ramassé plein d'objets métalliques, je me demande ce qu'il va faire. Je pense qu'il va sortir une nouvelle transformation à la Punk Rotten, une sorte de mecha avec plein d'objets métalliques et tout, et qu'il va enfin utiliser, vous savez, le grand sabre de Onigashima, et il va l'utiliser contre Big Mom, j'espère. En tout cas, ces deux-là contre Big Mom, ça peut être que du lourd, et ce sera stylé parce qu'on aura d'un côté Luffy versus Kaido, et d'un autre côté Kid et Killer contre Big Mom, et ça fera des beaux chapitres. Je suis sûr qu'on aura un chapitre entier centré sur Kid et Killer et Big Mom. Petite théorie, vous savez, on voit Prometheus qui a sauvé Big Mom. Bon voilà, petite facilité scénaristique, mais bon c'est pas grave, on pardonne Oda. Mais Prometheus demande une requête à Big Mom. On se demande bien c'est quoi. À la vue des dernières images du passage avec Big Mom, on voit des nuages qui sont super sombre, limite des orages et tout ça. Ma petite théorie, c'est que Prometheus a demandé à Big Mom la création d'un nouvel Omise. Parce que Zeus, il est super nul. Il pactise avec l'ennemi, il se fait capturer dans une box et tout ça. Il est super nul. Donc je pense que Prometheus a demandé à Big Mom, s'il te plaît maman, crée un nouvel Omise. Comme ça, on se débarrasse de Zeus. Et comme ça, tu seras encore plus puissante. Et c'est pour ça qu'on voit tous les orages et tout ça. Donc peut-être que Big Mom a mis une partie de son âme dans ce gigantesque nuage super noir. En tout cas, moi, ça me ferait kiffer la création d'un nouvel Omise. Trafalgar Law a quand même sorti son épingle du jeu lors de ce chapitre en attaquant Kaido et il le dit lui-même, son pouvoir est vraiment super embêtant parce que son pouvoir est trop cheaté, il lui permet plein de choses et Law c'est vraiment la figure centrale de ce combat qui a permis plein de choses, notamment l'expulsion de Big Mom avec son fameux fruit du démon, le Ope no Mi. Kaido a repris les rênes du combat avec son fameux Raime Hake et a tout simplement one-shot Zoro et Law, même si Zoro a beaucoup donné, on peut pas dire qu'il a vraiment one-shot, mais il a quand même balancé la technique et voilà, ils se sont écroulés tous les deux. Mais là, c'est le retour de Luffy. Luffy, bon, voilà, si vous voulez vraiment mon avis, je suis pas trop fan du fait que Luffy s'est relevé du coup le fameux Ragnarok de Kaido. Mais bon, ça doit avancer, le combat doit avancer, mais c'est quand même chelou qu'il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, Luffy s'est fait one-shot par un Raime Hake de Kaido,
même pas avec un coup de Haki des rois avancé et même pas en forme hybride et qu'il a été en PLS et que maintenant en forme hybride avec un coup qui a l'air plus puissant que le Raime Hake Ragnarok et avec le Haki des rois avancé, il se relève tout de suite après. Je comprends que le combat doit avancer, je comprends que l'arc doit avancer, je comprends que One Piece doit se finir un jour, mais j'aurais kiffé un peu plus de séquelles. Mais c'est pas grave, voilà, c'est One Piece, on pardonne tout, ou presque. Le truc qui me fait pardonner le manque de séquelles, c'est que Kaido, avec tous les coups qu'il s'est pris, avec toutes les techniques, les Ashura, les Red Rock, tout, il paraît même pas fatigué et même pas blessé et Ashura l'a fait saigner en plus. À la fin du chapitre, on le voit pas en mode oh il en peut plus tout ça, il est encore frais et il va encore donner dans ce putain de combat et ça va être magnifique. J'espère qu'on en a encore pour longtemps, pour un bon combat comme Katakuri contre Luffy. J'espère que on aura vraiment un combat digne de ce nom qu'on pourra mettre dans les top combats de tous les combats de One Piece, j'espère. Bon, maintenant, on se frotte les mains, je dois parler du Haki des rois avancé, les amis, c'est trop stylé, On a enfin le Haki des rois avancé, et c'est pas du tout le contrôle des éléments, c'est pas du tout le contrôle des personnes, c'est en fait une forme un peu améliorée du Haki de l'armement avancé, c'est le fait d'insuffler le Haki des rois dans ses attaques. Et on l'a déjà vu juste avant le raid de Onigashima, dans le flashback de Oden, on a vu que Roger et Barbe Blanche se sont attaqués avec leurs armes respectives et qu'ils ont insufflé dans leur arme le Haki des rois, parce que c'est exactement les mêmes éclairs que dans ce chapitre et que dans le chapitre précédent. Vous savez, ces fameux éclairs noirs super stylés. Je me demande dans l'anime comment ça va rendre cette fin de chapitre avec les coups qui ne touchent pas en fait mais qui sont comme des barrières. Je me demande s'ils vont pas faire un truc un peu à la Jujutsu Kaisen et vous savez, le fameux Black Flash. Kaido dit que seuls les puissants de ce monde peuvent utiliser ce Haki des rois avancé, et il y a quelques chapitres, dans le 1001 je crois, on a vu une photo avec les gens que Kaido considère comme surpuissants. On avait Xebec, Roger, Barbe Blanche, Oden Kozuki, Shanks. Donc on peut spéculer sur le fait que Xebec a ou avait le Haki des rois, et peut-être que c'est lui qui a montré à Kaido l'utilisation du Haki des rois avancé, et peut-être que c'est même lui qui a montré aussi à Barbe Blanche, vu qu'ils étaient dans le même équipage dans les Rocks. Moi je pensais, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Haki des rois suprême, le Haki des rois avancé, je pensais que Oda dans l'arc prochain allait introduire le Haki des rois avancé, comme on a une sorte de pattern qui se suit. On a le Haki de l'observation avancé à Olke Kailang, le Haki de l'armement avancé à Wano Kuni. Je pensais que ça allait être dans l'arc qui suit, mais non, Oda il s'en fout, il a balancé dans le combat avec Kaido, et c'est Kaido qui apprend ça à Luffy. Maintenant, qu'en est-il du Haki de l'armement avancé? Parce que le Haki des rois avancé, c'est un peu la même chose que le Haki de l'armement. Donc, est-ce que Luffy va privilégier plus le Haki de l'armement avancé ou le Haki des rois? On sera dans le prochain chapitre sûrement. Kaido n'est certainement pas KO, les amis, c'est sûr et certain. Et voilà, à la fin de ce chapitre, c'était trop classe. Les coups que Luffy donnait à Kaido et tout ça, vraiment trop stylé. Et on se dirige, voilà, sur un 1v1 Luffy versus Kaido, enfin après 10 chapitres. On a eu quand même 10 chapitres, même s'il y en a certains qui n'étaient pas sur Luffy, Kaido, Killer, Big Mom et tout ça. On a eu quand même pas mal de chapitres sur ce combat et c'était trop stylé. Hâte de voir ça en anime. On a eu Ashura, on a eu du Punk Rotten, on a eu du Tag Team. Oh là là, c'était trop stylé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout de Ashura et du fait que Zoro a le Haki des rois. Ça c'était trop, c'était la cerise sur le gâteau de ce chapitre. Kaido qui balance comme ça, ah apparemment tu as aussi le Haki des rois. Enfin voilà, c'était trop, moi j'en peux plus, je kiffe One Piece, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Malheureusement semaine prochaine pas de chapitre, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et petite info, donc semaine prochaine on n'a pas de chapitre, après on a un chapitre. La semaine d'après, on n'a pas de chapitre. Et après, on repart sur un rythme régulier. Donc, c'est pas de chapitre, pas de chapitre.
Voilà, ça va être un peu un mois sans One Piece, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et c'est même pas une pause de Oda, c'est une pause du Jump dans 2 semaines, dans 3 semaines, pardon. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez sur le fait que Zoro a le Haki des rois, enfin c'est révélé. J'ai pas envie de rentrer dans des petites guerres avec Sanji et tout ça. Si vous voulez débattre dans les commentaires, mais moi je reste hors de tout ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé, c'était One Piece Belgium. On se dit à la prochaine, salut.